Bonjour à tous. Si je vous parle du corse, si je vous parle du basque, si je vous parle du breton, vous ne parlez sans doute pas ces trois langues à la fois, mais au moins vous en avez entendu parler. Si je vous parle du franco-provençal, je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont commencer un peu à froncer les sourcils et à dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Eh bien, ce truc-là, c'est une langue régionale de France, très peu connue. C'est une langue régionale et c'est même une langue internationale, puisqu'elle est parlée dans trois pays à la fois, en France, donc dans la Savoie, dans la région de Lyon, dans la région de Saint-Étienne, pour simplifier, en Italie, dans le Val d'Aoste et dans le Piémont, et dans plusieurs cantons de Suisse. Cette langue est peu connue et il y a à cela une raison, c'est que le nom a été particulièrement mal choisi. Franco-provençal, on a l'impression que c'est un mélange de français et de provençal, l'ancien nom de l'occitan. Pas du tout, déjà il n'y a pas de langue qui soit des mélanges de deux langues différentes, ce sont des langues en soi. Le franco-provençal, c'est une langue latine, ça veut dire que c'est l'évolution particulière qu'a eu le latin dans cette région. Le latin a évolué différemment en Italie, en Espagne, dans le nord de la France. Et bien, dans cette région-là, il a pris la forme du franco-provençal avec des spécificités qui en font une langue différente des autres. Il resterait à peu près aujourd'hui 150 000 locuteurs du provençal, surtout en Italie et en Suisse, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. En France, où la politique est plus défavorable, la transmission familiale s'est interrompue, il restera environ 50 000 locuteurs. Ça n'est pas rien, mais comme il n'y a plus de transmission familiale, la seule solution pour sauver cette langue, c'est l'école. Et c'est une bonne nouvelle. Cette semaine, c'est pourquoi j'en parle dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, cette semaine, le franco-provençal fait son entrée officielle dans le ministère de l'Éducation nationale. Cela veut dire qu'en théorie, tout élève qui demande, dans la région concernée naturellement, à étudier le franco-provençal, eh bien, les rectorats doivent dire oui et mettre en face de ces élèves un professeur. Voilà pour la théorie. Le problème, c'est qu'actuellement, en tout et pour tout, on dispose d'un professeur de franco-provençal. Alors, le pauvre homme va donner quelques cours, une heure ou deux ici ou là, dans quelques établissements de la région, mais il ne peut pas assurer à lui seul l'ensemble des cours, c'est bien évident. Ça n'est pas terrible donc pour l'instant la situation, mais il faut le voir comme un commencement. On peut espérer, on peut imaginer que dans les années qui viennent, de nouveaux professeurs soient formés et que cette proposition d'offre scolaire se développe. Sachez qu'il y a une demande, contrairement à ce que l'on croit. Ce professeur enseignait déjà de manière un peu volontaire et il était toujours soumis à la discrétion des arbitrages des chefs d'établissement. Désormais, avec ce statut officiel, ce sera la règle, il aura le droit d'enseigner sans aucun problème. Et donc, ce professeur donnait déjà des cours, il y avait une demande, des élèves, des parents d'élèves qui étaient favorables. Sachez qu'il existe des spectacles qui se donnent régulièrement en franco-provençal, des chansons, des pièces de théâtre qui font ça le compte. Sachez qu'il y a des auteurs qui publient et dont les livres se vendent. Sachez qu'il existe une littérature écrite en franco-provençal depuis le haut Moyen-Âge. Ça n'est pas su en France, mais c'est la réalité. Donc on a une demande, on a beaucoup d'associations également, on a maintenant un dispositif officiel. C'est donc un début dont il faut se féliciter et qui permet d'espérer qu'il ne soit pas trop tard pour sauver cette langue qui fait partie de notre patrimoine national. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Si vous la recevez déjà, je vous en remercie. Si vous souhaitez la recevoir, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous ajoutez l'Express ou Michel Feltin-Palace si vous le souhaitez. En général, ça n'est pas nécessaire. Vous entrez votre adresse et vous la recevrez automatiquement et gratuitement. Chaque mardi, c'est ma modeste contribution à la lutte contre l'inflation. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.